La question des écrans aujourd'hui est devenue un problème majeur dans beaucoup de familles. Beaucoup de parents se demandent à quel âge, de quelle manière introduire les écrans, comment les réguler. Alors j'ai proposé quelques balises centrées sur les âges 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. C'est ce que j'ai appelé les balises 3, 6, 9, 12. Et ces balises ont deux aspects. D'un côté, elles sont centrées sur l'outil technologique privilégié à chaque âge. Et puis de notre côté, c'est des balises qui essayent de donner des conseils valables pour toutes les tranches d'âge, des conseils transversaux. Alors, du point de vue des outils spécifiques à chaque âge, avant 3 ans, c'est surtout la télé, les DVD, les tablettes tactiles. Et avant 3 ans, la télé n'apporte rien au bébé. La tablette tactile, c'est le plaisir d'interagir avec lui, donc de préférence avec un adulte. Et puis, à partir de 3 ans, eh bien, on peut mettre l'enfant en effet seul devant un écran, mais sur des tranches d'âge toujours limitées, de manière à pouvoir contrôler son temps d'écran, puis après prendre le temps d'en parler avec lui. Le retour de 6 ans, c'est la possibilité d'avoir une console de jeu à soi. Voilà, avant, on vaut toujours mieux partager les outils qu'en avoir un spécifiquement pour l'enfant. 9 ans, l'âge d'Internet, 12 ans, les réseaux sociaux. Et quels sont alors les conseils globaux qu'on peut donner au-delà de ces balises spécifiques? Il y en a 4. Le premier, bien sûr, limiter le temps d'écran. Il y a tellement de choses à faire dans la vie que les écrans, il faut le limiter. Deuxième conseil, choisir avec l'enfant les programmes. Ça, c'est déjà plus agréable. Limiter le temps d'écran, souvent c'est la guerre. Choisir les programmes, on en discute, on obtient l'avis de l'enfant, voilà, donc déjà un moment de convivialité. Troisième conseil, parler avec l'enfant de ce qu'il voit sur les écrans ou de ce qu'il fait avec les écrans. Ça, c'est formidable parce que ça permet, comme nous montre aujourd'hui la neuroscience, de passer de l'intelligence visuospatiale qui fonctionne quand on regarde un écran à l'intelligence verbale qui fonctionne quand on raconte ce qu'on a vu. Et on s'aperçoit que c'est d'un bénéfice considérable pour l'enfant. Et puis quatrième conseil, privilégier les activités de création et dès 4 ans, 4 ans et demi, il y a un outil formidable, l'appareil photo numérique. L'enfant prend des photos, les parents découvrent leurs genoux comme jamais ils les ont vus, les poignées de porte, les poignées de fenêtre. C'est vraiment l'occasion d'échanger avec l'enfant, d'introduire au droit à l'image, au droit à l'intimité, tout ça en jouant avec lui. Voilà. Donc parfois des parents me disent, si on résumait tout ça par un seul conseil, je dis c'est très simple. 3, 6, 9, 12, ça peut se résumer par le conseil suivant. Prendre chaque jour le repas du soir, sans télévision, sans téléphone mobile, sans tablette tactile, sans illustré, sans journal, pour avoir un moment de convivialité où chacun peut parler de sa vie, mais aussi des écrans qu'il a vus.